Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement voir comment on peut étudier le signe d'une fonction. Ok, donc là, on avait vu le cours où on expliquait dans le détail ce que c'était. Voilà, l'étude du signe d'une fonction, on allait tout doucement. Là, je vous propose un petit exercice d'application, donc de tout ce que je dis dans la vidéo précédente, pour voir tout simplement comment on peut étudier le signe d'une fonction. Ok, comme ça, vous, ça permet tout simplement de vous entraîner un petit peu sur ce thème. Donc, ici, vous avez une fonction f qui est définie par sa courbe représentative f. Sur l'intervalle, donc moins 2 ouvert sur moins 2, jusqu'à 3 fermé sur 3. Ok, on demande donc d'étudier le signe de la fonction f. Ok, bravo. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser les choses. Ok, pour étudier en l'occurrence le signe de la fonction f. Et ensuite, on va tout simplement donc répondre à la question tranquillement. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Alors donc, déjà, on va rappeler vite fait ce que signifie étudier le signe d'une fonction. Okay, c'est très important parce que, une fois qu'on a compris ce que ça signifie, on va pouvoir bien faire l'exercice correctement. Étudier les signes d'une fonction f, c'est tout simplement déterminer sur quel intervalle la fonction f est donc positive, mais également sur quel intervalle la fonction f est négative, ou encore donc déterminer sur quel intervalle ou bien pour quelle valeur, en tout cas, la fonction f s'annule, donc vaut 0. Ok, voilà. Une fois qu'on a bien compris ça, et de là, on peut bien réaliser l'exercice tranquillement. Ok, donc là, il va s'agir de déterminer, comme ça, en regardant la courbe, sur quel intervalle la fonction f est positive. Voilà, donc tout simplement, la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Sur quel intervalle la fonction f est négative, donc la courbe f est située en dessous de l'axe des abscisses. Et pour quelle valeur la fonction f s'annule. Ok, bravo. Donc, pour cela, le mieux à faire, c'est de réaliser un tableau de signes. Ok, bravo. Pour étudier le signe de la fonction f. Donc, on fait un tableau avec deux lignes de colonnes. Bravo, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, je laisse bien de la place, surtout sur la deuxième ligne, pour que je puisse bien indiquer les zéros, qui correspondront en fait aux valeurs pour lesquelles la fonction f s'annule. Également, donc, le signe de la fonction. Ok, bravo. Donc, bravo, je fais mon petit tableau tranquillement. Une fois que j'ai fait mon petit tableau tranquillement, j'indique tout simplement les réels de l'ensemble de définition et donc les réels pour lesquels la fonction f s'annule. Donc ici, je vois que d'abord, on a moins 2. Ok, voilà. Après, donc, on va tout simplement... On voit qu'ici, la fonction f, elle s'annule en moins 1. Après, je vois qu'elle se re-annule à nouveau en 1. Et je vois qu'elle s'annule encore en 3. Ok, bravo. Ensuite, donc, j'indique f de x, bravo, pour indiquer le signe de la fonction. Donc, entre moins 2 jusqu'à moins 1, je vois que la fonction est négative. Elle s'annule en moins 1. Ok, bravo, elle s'annule ici. Et après, de moins 1 jusqu'à 1, je vois que tout simplement la fonction est positive. Au niveau de 1, je vois que la fonction s'annule, donc on met un petit 0. Et après, de 1 jusqu'à 3, je vois qu'en l'occurrence, la fonction est négative. Et après, pareil en 3, je vois que la fonction s'annule à nouveau. Donc, du coup, je vais mettre tout simplement un petit rond. Un petit 0. Ok, bravo. Et de là, vous avez vu qu'en quelques minutes, on a fait le tableau de signes de cette fonction. Et ainsi, comme ça, on a étudié le signe de celle-ci. Ok, bravo. C'est un intervalle du moins 2, 3. Donc, ouvert sur moins 2. Ok, bravo. Et fermé sur 3. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon installation en mathématiques et en sciences.